Mais je suis très fier que vous n'ayez pas de réponse à cette heure-ci. C'est le principe d'une concertation concrète. C'est notre engagement. Donc, vous avez un calendrier de l'éducation nationale qui fait qu'on doit décider pour la rentrée scolaire prochaine avant janvier. On a organisé la concertation avec une consultation large sur un diagnostic partagé avec les acteurs qui reprend 70-80 questions, des dizaines de réunions de concertation avec les acteurs pour justement appréhender le sujet, non pas par le petit bout de la lorgnette des 4 jours ou 4 jours et demi, mais de l'aborder globalement sur la question de l'intérêt de l'enfant, des rythmes, en tenant compte du contexte. Je vous rappelle que nous ne sommes pas l'éducation nationale, nous ne sommes pas l'État, nous proposons un cadre, dans un cadre contraint, et je le déplore. Je déplore que la République, sur un sujet aussi important que l'école, ne fixe pas des règles communes. Je déplore qu'on ait eu un gouvernement de gauche qui a mis en place les 4 jours et demi avec plein de belles idées sur l'avis des chronobiologistes et sur le temps de l'enfant, mais qui a laissé les collectivités locales se dépatouiller avec le temps périscolaire. Et je déplore le choix du gouvernement Macron du gouvernement de 2017, que d'avoir choisi de laisser la liberté aux communes avec la complexité que cela pose et en laissant à nous, communes, le soin de traiter la question de l'attractivité pour les enseignants des postes dans nos écoles. C'est dramatique, mais c'est une conséquence de choix que nous subissons. Dans ce cadre-là, nous avons choisi d'associer très largement la population à cette phase de concertation. Les assises de la jeunesse ont commencé, elles ne sont pas terminées. C'est une étape intermédiaire que de choisir le rythme pour qu'ensuite, à l'intérieur de ce rythme, on puisse co-construire la réponse sur la base des objectifs qui, je pense, ont été très largement et qui sont très largement partagés sur tous les bancs de ce conseil municipal, à savoir l'intérêt de l'enfant, son épanouissement, sa réussite, le fait qu'un maximum d'enfants, et notamment les enfants issus des quartiers populaires et issus de familles modestes, puissent largement atteindre et accéder à des activités sportives, culturelles épanouissantes, autant par l'offre municipale que par le lien avec les acteurs associatifs, qu'il nous faut renforcer, outiller, mieux financer. On a commencé à s'y employer et ça fait partie aussi des sujets de travail pour l'année 2021. Mais de grâce, ne nous accusez pas de faire d'un côté une concertation et de l'autre de ne pas donner tous les résultats d'une concertation qui va avoir lieu, qui est en cours. Donc il y a une étape intermédiaire qui est ce choix. Maintenant, tout reste à faire sur la façon dont on va organiser ce temps scolaire. On choisit ce soir et les assises de la jeunesse, la concertation, la co-construction continue pour que sur la base de ce choix, on puisse avancer sur une programmation qui tienne compte et de l'intérêt de l'enfant et d'un certain nombre de défis sociaux, sociétaux auxquels nous voulons répondre. Je pense notamment aux horaires décalés, à la question de l'articulation entre l'offre de services municipaux et l'offre des clubs, sur lesquels il y a beaucoup à faire et sur lesquels nous souhaitons nous engager. Voilà, je souhaitais apporter ces précisions qui me semblaient importantes.